Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau tour de magie. Un tour de magie qui je pense va énormément te plaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on utilise des techniques qui sont très simples dans la magie, des techniques de base. Donc si tu me suis sur cette chaîne, tu sauras forcément refaire le tour instantanément après. Et pourtant, on va pouvoir rendre complètement fou le spectateur qu'on a en face. Je t'en dis pas plus, avant de passer à la démo, eh bien tu le sais peut-être, je t'offre une formation, c'est totalement gratuit. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Donc, ça ne demande pas beaucoup de manipulation et pourtant, ça va avoir un super impact sur le spectateur. Tu as un petit lien dans la description si tu veux en profiter, si tu es intéressé. Tu as juste à rentrer ton email et tu recevras automatiquement pendant 3 jours ces 3 tours de magie et peut-être qu'à la fin, tu auras même une petite surprise. Je t'en dis pas plus, on passe directement à la démo du tour de magie. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour, très simplement, on va faire choisir une carte au spectateur, comme d'habitude. Donc le spectateur choisit une carte aléatoire dans le jeu, par exemple celle-ci. Je vous la montre, je la regarde pas, je la pose juste ici. Je vais maintenant demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite pour pouvoir perdre sa carte. Donc il va me dire stop par exemple ici et je viens mettre la carte du spectateur à l'endroit où il m'a dit stop, donc on regarde bien. Juste là et je viens refermer le jeu délicatement de cette manière. On peut bien évidemment venir faire des coupes pour perdre encore plus la carte du spectateur. On peut venir effectuer des mélanges, donc un petit mélange à la française, un petit mélange à l'américaine et on est à peu près bon. Maintenant, c'est là que ça va être marrant, c'est que le spectateur va devoir retrouver lui-même sa carte. Donc, si je lui présente les cartes comme ça, il a donc évidemment une chance sur 52, puisqu'il y a 52 cartes dans ce jeu-là, de tomber sur sa carte. Maintenant, on va essayer d'influencer le spectateur. Donc je vais lui demander d'approcher ses doigts, d'approcher son doigt et de venir toucher une des cartes. Admettons que le spectateur approche son doigt et que d'un coup il ressente un désir irrésistible de toucher cette carte-là, juste ici. Alors il ne sait pas pourquoi, mais c'est celle-ci qu'il a choisie. Il a choisi cette carte-là. Est-ce que ça serait fou que cette carte-là, la carte que le spectateur a touchée juste avant, soit la carte qu'il ait choisie avant? Il y a une chance sur 52, donc c'est toujours possible. Et si on regarde ensemble, c'est assez fou puisque apparemment le spectateur vient de me dire que c'était bien sa carte. Le 2 de cœur. On peut encore maintenant continuer. Donc on a retrouvé la carte du spectateur, enfin le spectateur a retrouvé lui-même sa carte. Je vais pouvoir reprendre la carte et la mettre à peu près au milieu du jeu, de cette manière. Voilà, elle est perdue. J'ai aucun moyen de savoir où est la carte du spectateur. J'ai fait aucune marque. Je peux bien évidemment venir mélanger le jeu une première fois, une deuxième fois. Et maintenant, on va recommencer l'expérience. Si le spectateur arrive à retrouver sa carte une deuxième fois, là, c'est plus de la chance. Il peut jouer au loto directement. Donc, on va venir présenter les cartes au spectateur. Je lui présente les cartes et encore une fois, je lui demande d'approcher son doigt et je lui demande de toucher la carte qu'il souhaite au moment où il ressent un désir irrésistible de poser son doigt sur le jeu. Je présente les cartes au spectateur et au bout d'un moment, le spectateur ressent un désir irrésistible de toucher cette carte-là. Alors pourquoi cette carte-là? J'en sais rien du tout. Mais est-ce que ça serait fou que la carte que le spectateur vient de toucher soit encore une fois la carte qu'il ait choisie au départ? Clairement, ce sera impossible. À moins que le spectateur soit un complice. Eh bien non, le spectateur n'est pas complice. Et quand on regarde ensemble la carte qu'il a choisie, c'était encore une fois la carte qu'il avait choisie depuis le départ. Et voilà. Pour ce petit tour de magie, on va passer du coup aux explications. Ok, alors du coup maintenant pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est super simple à faire à partir du moment où vous avez déjà quelques bases en cartomagie, donc des techniques basiques à connaître. Et pourtant, ça peut avoir un impact juste complètement fou sur le spectateur. Je pense que vous l'avez vu, si vous n'avez pas compris comment fonctionnait ce tour-là, vous pouvez peut-être vous dire que c'est moi-même qui ai choisi la carte et que c'est pas possible ce tour-là dans la réalité. Eh bien si, c'est totalement possible et oui, ça rend les gens complètement fous. Donc comment on fait? Eh bien déjà, premièrement, on peut faire mélanger le jeu au spectateur pour qu'il soit sûr qu'il n'y ait aucun trucage. Donc le spectateur va venir mélanger le jeu. On va ensuite lui demander de choisir une carte aléatoire, bien évidemment. Elle n'a pas été choisie, toutes les cartes sont différentes, il peut regarder le jeu. Il va choisir une carte, cette fois-ci on la regarde ensemble, c'est le 6 de cœur. Le 6 de cœur, on va venir perdre sa carte. Alors perdre sa carte comme
on fait en magie, on la perd jamais vraiment. On sait toujours à peu près où est la carte du spectateur, bien évidemment, mais le but étant de lui faire croire qu'on l'a vraiment perdu. Donc, on a notre jeu de cartes, on va lui demander de nous dire stop quand il le souhaite, il nous dit stop par exemple ici, et il va venir poser sa carte sur le jeu. Maintenant, le but est de faire remonter sa carte ici sur le dessus du jeu. Alors, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu la même chose. Pour savoir où est la carte, il faut qu'elle soit au-dessus, soit en dessous, comme ça, on a une marque et on sait à peu près quoi faire avec. Donc, comment on fait ça? Soit on est débutant et on pose directement le jeu ici, et ensuite on va venir faire une coupe en 3. Donc, je me mets dans ce sens-là, vous voyez, ici j'ai ma coupe, et on va venir donc couper ici la deuxième moitié du jeu qu'on va mettre en dessous, et on va reprendre l'autre moitié ici, hop, qu'on va mettre au-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, la carte remonte sur le dessus directement, mais c'est un petit peu voyant. Donc, on avait la carte du spectateur qu'il a posée à l'endroit où on a dit stop. Deuxième technique, on va pouvoir venir effeuiller des cartes de cette manière, en laissant, donc là je l'ai fait très grossièrement pour que vous voyez bien, en laissant en fait un espace entre le premier petit paquet que j'ai effeuillé et le reste du jeu. Ce qui fait que si je prends ici, si j'attrape là, eh bien je peux remonter légèrement le jeu pour avoir un break. Donc un break ici avec mon petit doigt. Et bien évidemment, le break que j'ai, c'est pile à l'endroit où il y a la carte du spectateur. Ce qui peut me permettre, eh bien, soit de faire un saut de coupe et de faire remonter du coup la carte du spectateur directement sur le jeu, soit eh bien, de refaire une coupe en 3, hop, hop, pour faire remonter la carte du spectateur sur le jeu. Je vous ai expliqué déjà énormément de techniques pour faire remonter une carte sur le dessus du jeu, donc je vous invite à regarder les autres tours et puis à trouver la technique qui est la plus appropriée à votre niveau. Le but étant de faire remonter la carte du spectateur sur le dessus du jeu sans qu'il s'en doute. Une fois qu'elle est sur le dessus du jeu, on va venir pouvoir faire plein de faux mélanges, vous les connaissez, j'en ai déjà montré plein. Donc le classique, ça va être peler la première et la dernière carte ici. Donc carte du spectateur ici et carte aléatoire ici. Je pèle ces cartes-là et je mélange normalement le reste du jeu. Forcément, quand je fais ça, la carte du spectateur reste sur le dessus du jeu. Donc je peux faire ça à l'infini. Hop, je mélange et pourtant la carte reste sur le dessus du jeu puisque j'ai pelé, vous voyez, cette carte-là avec cette carte-là avant en mélangeant. Donc voilà pour un premier mélange et ensuite vous connaissez les faux mélanges, etc. Donc une fois qu'on a fait croire au spectateur qu'on a perdu sa carte totalement dans le jeu, on va lui expliquer, on va lui demander est-ce que ça serait fou qu'il arrive lui-même à retrouver sa carte alors qu'il y a une chance sur 52 puisqu'on a 52 cartes dans le jeu. Donc à ce moment-là, on va lui présenter les cartes et on va lui dire d'avancer son doigt et de poser son doigt où il le souhaite au moment où il en a envie. Le spectateur avance son doigt petit à petit et puis il va toucher une carte aléatoire, il va toucher cette carte-là. Alors là, vous vous dites, bah oui, mais c'est pas la carte du spectateur celle-ci. Eh bien non, parce que c'était jamais la carte du spectateur. Celle-ci, c'est une carte aléatoire, le 8 de pique, on s'en fout en fait. Le but étant de lui faire croire que cette carte-là est la carte qu'il a choisie. Donc, pendant qu'on lui fait notre petit manège, qu'on lui dit « est-ce que ça serait fou ?» Donc, on attire l'attention sur la carte, bien évidemment. Donc, on va avancer cette carte-là, la tenir entre les deux doigts, l'avancer de son regard, attirer l'attention sur cette carte-là. Parce que pendant ce temps-là, nous, on va venir effectuer un petit break. Alors, c'est un petit geste rapide. Ici, donc, on va courber le jeu. Vous voyez ici, on ne voit pas ce que je fais. J'attire l'attention là, sur cette carte. Et en fait, quel mouvement je vais faire? Eh bien, je vais pousser la carte du spectateur, ici, et je vais venir mettre mon petit doigt. Juste là, faire un break. Ce qui va me permettre, en fait, de poser cette carte et de pouvoir récupérer une levée double. Vous allez comprendre. Donc, j'ai la carte du spectateur qui est ici, sur le dessus du jeu. J'attire l'attention juste ici, et pendant que j'attire l'attention ici, eh bien, je vais pousser la carte du spectateur et venir insérer mon petit doigt juste là. Alors, ça va peut-être vous demander un petit peu d'entraînement si vous êtes débutant, mais vous allez voir que c'est super simple à faire. Une fois qu'on est comme ça, on a donc un break entre la carte du spectateur et le reste du jeu, ce qui va nous permettre d'expliquer au spectateur, voilà, est-ce que ça serait fou quand même que la carte que tu as choisie soit la carte que tu as choisie juste avant, il y a une chance sur 52. À ce moment-là, on va poser la carte sur le jeu, on continue notre blabla, et là, on va faire la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai posé la carte ici? Étant donné que j'avais déjà séparé cette carte-là sur le dessus du jeu, les deux se sont imbriquées entre elles pour pouvoir me permettre d'attraper une levée double puisque j'ai déjà mon break ici avec le petit doigt. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir prendre la carte ici et retourner les deux en même temps. Prendre ma levée double. Donc je suis comme ça.
J'ai posé une carte aléatoire dessus, qui est la carte que le spectateur a choisie, et maintenant je vais faire croire au spectateur que la carte qu'il a choisie, eh bien c'est celle que je vais retourner là, alors que finalement j'en retourne deux, et parmi les cartes que je retourne, eh bien forcément c'est la carte du spectateur qu'il avait choisie juste au départ, juste ici, puisqu'elle était sur le dessus du jeu. Donc là, levé double. Alors si vous ne savez pas faire un levé double, vous tapez levé double à War Academy, j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique clairement comment faire des levées doubles. Et pour tous ceux qui ont le Magic Pack ou la formation Magic Spare, il y a énormément de techniques avec toutes les levées doubles. Donc je vous invite à les revoir. Je prends avec mes trois doigts ici, donc pouce, majeur et index pour attraper ma levée double pour pas que ça dépasse sur les côtés. Parce que si vous êtes débutant, eh bien c'est possible qu'au début ça glisse un peu, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Avec l'entraînement, ça ne le fera plus. Donc on tient notre levée double comme ça. À ce moment-là, eh bien, on montre au spectateur que c'est complètement fou, la carte qu'il a choisie, eh bien, c'était sa carte. Et on va lui proposer de refaire une deuxième fois l'expérience et lui dire, voilà, si ça arrive une deuxième fois, c'est qu'il y a de la magie dans l'air. C'est pas possible que ce soit encore de la chance. Donc on va venir reprendre notre levée double comme ça. Donc index, majeur, pouce, on tient fermement. On referme la levée double comme une page d'un livre. Hop là, délicatement. Et à ce moment-là, on va faire croire au spectateur qu'on vient prendre sa carte et la mettre dans le jeu. Mais comme on avait deux cartes, la carte que je suis en train de mettre ici, eh bien, c'est la carte qu'il avait choisie au départ. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la carte du spectateur, elle est toujours sur le dessus du jeu. Et oui, c'est ça qui est fou. Donc, on revient faire nos faux mélanges. Je pèle première, dernière, tac, tac, tac. Refaux mélange, on peut faire des faux mélanges à l'américaine, des fausses coupes, etc. Tout ce que vous voulez. Soyez un petit peu créatif. À ce moment-là, on a toujours la carte du spectateur qui est sur le dessus du jeu et donc on peut réitérer l'expérience. Même chose, même principe. On demande au spectateur de toucher une carte, celle qu'il souhaite. Admettons qu'il touche par exemple cette carte-là. On fait notre petit blabla. Là, ça serait complètement fou que la carte que tu as touchée. Est-ce que tu veux encore changer? Est-ce que tu veux que je remette cette carte dans le jeu? Est-ce que tu veux en choisir une autre? Est-ce que tu penses que ça peut être ta carte? À ce moment-là, on attire l'attention, j'attire l'attention, je décale un petit peu ma main. Pendant que je décale ma main, je fais ce petit mouvement-là, je pousse et je mets le petit doigt. J'égalise avec le pouce et le reste de la main. Je suis comme ça. Pendant que je parle, je pose cette carte-là sur le dessus du jeu, de manière à ce que ça passe totalement, que ça passe de manière anodine justement. Et à ce moment-là, j'explique au spectateur que, hop, petit claquement de doigts, je pense que oui, c'est encore la carte qu'il avait choisie au départ. Et là, on ne peut plus dire que c'est de la chance. Maintenant, technique un petit peu plus compliquée pour les débutants, je pense. Ça va être le moment où on va se débarrasser de la deuxième carte. C'est-à-dire que là, j'ai deux cartes. J'ai fini le tour de magie. Soit vous n'êtes pas à l'aise avec ça et vous refermez tout simplement le jeu et hop, c'est fini. Vous faites une petite coupe, la carte sera dessus. Soit vous voulez finir totalement clean et donc vous avez votre levée double qui est ici dans la main et à ce moment-là, on va devoir se débarrasser de la carte qui est juste en dessous. Donc comment on fait ça? On explique au spectateur, voilà, c'est complètement fou, tu as réussi à retrouver ta carte. On va prendre notre double carte ici, notre levée double, mettre le jeu de cette manière, attraper avec les doigts qui sont juste ici la deuxième carte, ce qui va me permettre en fait de faire ce mouvement-là. Regardez bien, je vais faire ça, donc hop, faire ce mouvement-là, mais en faisant ce mouvement-là, je vais attraper la carte qui est juste en dessous. Donc j'ai ma levée double, regardez bien, hop, j'attrape, et là, je vais faire ça, hop là. Et là, je viens de reposer la carte. Alors, forcément, quand on le fait lentement, ça se voit, mais si je le refais rapidement, vous allez voir, j'ai donc ma levée double, j'explique au spectateur, voilà, c'est complètement fou, tu as retrouvé ta carte, et hop là. Et là, j'ai plus qu'une seule carte, oula. Et je me suis débarrassé de la deuxième. Voilà comment on finit le tour. Donc si vous voulez des tours de magie qui sont faciles à faire, mais qui ont un super impact sur le spectateur et qui sont très impressionnants, vous avez 3 tours de magie qui sont pro, faciles et impressionnants. Vous avez un petit lien dans la description si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer votre email et vous recevrez de manière automatique ces 3 tours de magie que je vous ai préparés et il y aura même une petite surprise si vous continuez à regarder vos mails. Je vous en dis pas plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.